Bonjour à tous, c'est William de ma petite watch. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Maxime. Maxime et sa chaîne YouTube, dont vous retrouverez le lien en description, totalise plus de 4300 abonnés. Maxime partage au travers de sa chaîne sa passion pour les montres, pour l'horlogerie et nous fait découvrir régulièrement de belles pépites. Je vous laisse donc en compagnie de Maxime qui a joué le jeu des questions du Time to Talk. Salut William, le bonjour également à toute ta communauté. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc j'aime beaucoup en tout cas ton concept de pouvoir faire intervenir les personnes qui ont dans un certain sens compté un petit peu pour toi lors de la découverte de cette passion pour l'horlogerie. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi c'est Maxime de la chaîne YouTube Man vs Watch et passionné par les montres depuis maintenant je dirais environ 5 ans. Il faut savoir en fait que moi je suis quelqu'un qui est facilement passionné et qui quand il est passionné du coup va aller creuser le sujet un peu en long, large et en travers. Je vais par exemple pour l'horlogerie, en fait c'est arrivé tout bêtement. J'ai eu entre les mains une montre, c'était une Breitling et je connaissais la marque comme ça, hein, c'est une marque qui me plaisait beaucoup en tout cas à l'époque quand je m'y suis mis un petit peu à m'intéresser à l'horlogerie et aux montres. Et du coup, elle marchait pas. Bon, du coup, j'ai commencé à me renseigner pour savoir pourquoi. Faut savoir en fait qu'à l'époque, c'était en 2018 environ, je savais même pas qu'il y avait des montres qui fonctionnaient sans pile. C'est dire un petit peu d'où je viens, hein. Et du coup, de fil en aiguille, en me renseignant, j'ai appris qu'il y avait des montres qui étaient à remontage automatique, à remontage manuel, d'autres montres à quartz, etc. Et je me suis surtout rendu compte en fait que la Breitling que j'avais était une fausse. Bon, mais c'est pas grave. On va dire que la graine était plantée, et puis le virus a pris, hein, clairement. Et du coup, j'ai commencé ma collection par une Seiko SKX 007. J'appuie bien sur le 007 parce que je me souviens, c'était en été 2018, il me semble. J'ai regardé tous les films de James Bond, et c'est aussi comme ça un petit peu que je me suis intéressé aux montres que portait James Bond. Je suis tombé sur des forums qui parlaient beaucoup de cette SKX 007, et puis grand fan de James Bond, j'ai commencé par acheter aussi mon premier bracelet NATO, le fameux NATO, vous savez, gris, noir, le NATO Bond. Voilà. J'étais foutu. Alors qu'il faut savoir que l'horlogerie, j'ai pas du tout baigné dedans quand j'étais petit. Mes parents ne portent pas spécialement de montre, donc voilà, c'est venu comme ça, un petit peu par moi-même. Alors comment m'est venue l'idée de créer ma chaîne YouTube ? Il faut savoir d'abord que je suis photographe, donc j'ai un attrait pour les belles images, on va dire. J'ai commencé par un compte Instagram au début de ma passion aussi, où je faisais des photos avec juste le téléphone. Petit à petit, je me suis mis à mettre des photos faites avec un appareil photo, avec un rendu du coup un peu plus intéressant, hein, selon moi. Et puis il y a eu le confinement, Covid, etc. Et je sais pas pourquoi, mais il me semble qu'il y a plusieurs personnes, alors au tout début, hein, à cette époque-là, il n'y avait pas non plus énormément de chaînes francophones, hein, et j'ai vu certaines chaînes un petit peu émerger. Et je me suis dit aussi, je sais pas, j'ai envie de me lancer un petit peu dans l'aventure, mais aussi le côté un petit peu vidéo. Alors, faut savoir que je maîtrisais en tout cas rien du tout au niveau vidéo. Voilà, faut savoir que la photo et la vidéo, on est vraiment sur deux choses distinctes, hein. Donc il m'a fallu apprendre un petit peu sur le sujet. Alors, YouTube est un outil merveilleux, hein. Donc j'ai regardé plusieurs tutoriaux. Et puis j'ai commencé tout simplement avec mon iPhone 8 à l'époque à faire cette petite vidéo. Et puis petit à petit, la chaîne a pris de l'ampleur tranquillement, donc voilà. Et puis je suis ravi en fait que ce soit une chaîne qui puisse aider des passionnés, qu'ils soient encore on va dire au début de l'aventure ou alors complètement puristes, mais voilà, ça fait plaisir en tout cas d'avoir une communauté, et du coup ça me fait plaisir aussi, William, que tu rentres dans cette communauté, donc bienvenue à toi et tout le plus grand succès pour ta chaîne du coup. Alors quels sont les critères que je regarde en premier quand je souhaite acheter une montre ? Déjà, il faut l'acheter pour soi, il faut pas l'acheter pour les autres. Ça peut paraître un petit peu logique, mais pas tant que ça. Parce que combien de fois je vois pas des messages sur les forums Instagram, etc., où on nous dit, dans ta collection, tu dois avoir absolument
tel et tel modèle, telle marque, etc. Vous savez un petit peu ces fameuses montres iconiques qu'on se doit d'avoir dans une collection. Bon, peut-être que certains qui connaissent ma chaîne auront compris que j'aime pas forcément suivre la majorité des gens. J'aime bien trouver des petites choses qu'on voit pas forcément ailleurs. Et du coup, moi, je vous le dis, quand vous souhaitez acquérir une montre, faites-le pour vous. Elle doit vous plaire déjà. On a le côté budget, effectivement, ça c'est quand même un point important. Mais avant tout, elle doit vous plaire. N'y voyez pas là non plus spécialement un investissement. On peut se dire, oui, que si vous souhaitez la revendre, l'idée c'est de ne pas perdre trop. Mais est-ce qu'au final, on veut absolument gagner dessus si on veut la vendre? Bon, ça c'est... Voilà. Il y a des personnes qui vont voir horlogerie égale investissement, d'autres horlogerie, passion. Et moi, je suis plus dans ce côté-là, passion en fait. Donc déjà, elle doit vous plaire. Elle doit rentrer dans votre budget. Et puis, ça va dépendre aussi si on est sur une montre neuve, moderne, ou alors sur une montre vintage. Parce c'est un petit peu vraiment deux choses différentes, je trouve. On n'a pas les mêmes critères non plus. Parfois, je m'intéresse en particulier à une marque parce que son histoire va me plaire. Mais parfois, ça va être aussi un coup de cœur sur le cadran. Et aussi, des fois, on peut s'intéresser davantage au calibre, au mouvement qui est dans la montre. Pour ses spécificités, si ce calibre est décoré, si on le voit à travers un fond transparent, mais aussi, peut-être aussi un petit peu quand même le plus important, c'est quel type de montre en fait vous souhaitez. Parce que des montres, il y en a plein, il y en a des styles différents. Vous avez des montres simples, 2 aiguilles, 3 aiguilles, avec la date, sans la date, des chronographes, des montres dotées de complications aussi. Phase de lune, tourbillon, forcément, selon les complications, le budget va aussi commencer à s'envoler un petit peu. Mais on a aussi le type de montre. Est-ce que vous voulez une montre un petit peu plus habillée, pour porter avec un costume, une montre pour faire du sport, une montre pour aller dans l'eau, pour plonger? Voilà, ça va être des critères qui vont être super importants. Donc, est-ce qu'il y a un conseil vraiment particulier à donner par rapport au choix d'une montre? Je pense que je vous ai donné quelques petites pistes, en tout cas à explorer. Comment est-ce que j'ai développé mes connaissances en horlogerie? Déjà, première chose, il faut être curieux. Il faut lire, il faut regarder, il faut écouter. Aujourd'hui, en 2024, on a de la chance d'avoir énormément de médiums disponibles en fait pour pouvoir accumuler, pour pouvoir engranger des connaissances, des tonnes de connaissances. Alors après oui, c'est pas parce qu'on en connaît beaucoup qu'on va apprendre les bonnes. Ça aussi c'est une chose. Donc déjà, on a des sites internet, des blogs qui sont créés par de vrais passionnés. On a des chaînes YouTube, comme la mienne, comme la tienne aussi, William, bien sûr. Et puis, comme celle des copains qui sont déjà passés sur la chaîne, et je pense qu'on verra aussi peut-être plus tard. Mais du coup, YouTube, c'est déjà une bonne base de données, on va dire. Il faut trouver, bien sûr, aussi la personne qui va correspondre un petit peu à ce qui va vous plaire. Parce que voilà, on a des chaînes qui sont plus ou moins sérieuses, d'autres chaînes c'est un petit peu plus fun, on a de tout. Donc ça, c'est une chose. On a également aussi les livres. Ça, je pense que c'est la première base de données qui existe depuis, je vais pas dire la nuit des temps, mais depuis au moins Gutenberg, du coup. Et on a des très bons ouvrages aussi. Pareil, ça va dépendre de ce que vous souhaitez. On a des livres qui vont, on va dire, présenter les nouveautés de l'année. On a des livres qui vont être plus sur certaines marques aussi, si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur des marques en particulier. On a des livres voilà, tout aussi généralistes ou alors spécialistes, j'ai envie de dire. Mais on a aussi, je parlais, voilà, qu'on peut lire, mais on peut aussi écouter. On a des podcasts, des très bons podcasts aussi horlogers, où on en apprend aussi. Donc, vous voyez, en fait, finalement, on a de la chance. C'est la chance d'Internet, c'est la chance du côté mondialisation, j'ai envie de dire, qui n'a pas que des torts, et de faire en sorte que l'information, on l'a à portée de main. Encore faut-il, du coup, pouvoir faire le tri entre ce qui est vrai et faux, mais dans l'ensemble, c'est pas très compliqué, je dois dire. Donc moi, en fait, j'ai fait comme ça. Je me suis renseigné un petit peu à droite, à gauche, YouTube beaucoup, et puis surtout, n'oubliez pas aussi le réel. N'hésitez pas, il y a peut-être des clubs horlogers près de chez vous, allez voir des horlogers, discuter en fait avec des passionnés, et vous allez vous en faire peut-être même des amis, et ça, c'est plutôt cool. Si je devais garder ne serait-ce qu'une montre de ma collection, je pense que je garderais ma Baume & Mercier Clifton Baumatic. Elle a deux grosses significations d'ailleurs pour moi. La première, c'est que... Alors, je vous donne la première dans le côté, on va dire, chronologique, mais pas
pas valeur sentimentale, hein, parce que là on est sur 2 événements totalement différents, et il y en a un quand même qui est plus important que l'autre, mais il faut savoir que c'est la montre de mes 30 ans. J'étais encore relativement au début de ma passion, et c'était vraiment, ça reste encore ma plus belle montre à ce jour, hein, que j'ai pu acheter. Et c'est la montre en fait que j'ai reçue pour mes 30 ans, donc autant dire que c'était un achat réfléchi, un achat aussi qui a mis en commun du coup ma famille, mes proches, donc ça lui donne aussi encore plus de valeur, une valeur sentimentale hein, bien sûr. Et puis au-delà des specs techniques qu'elle possède, on parle de 5 jours de réserve de marche, on a un calibre qui est aussi amagnétique. C'est une montre qui se plaît à la fois, on va dire qu'on peut porter à la fois avec son bracelet acier ou son bracelet cuir, donc ça aussi ça permet de la porter on va dire en toute occasion. Une marque suisse, et puis c'est surtout la montre que je portais aussi lors de mon mariage. Donc voilà, ça c'est vraiment la montre que je pense que je garderai toute ma vie. J'ai failli, je dis bien j'ai failli la vendre. Heureusement personne ne l'a acheté, mais je voulais en fait la vendre à un moment donné pour avoir en fait la version au-dessus avec la complication phase de lune. Heureusement, c'est pas arrivé, et tant mieux j'ai envie de dire. Donc ça voilà, c'est vraiment je pense la montre numéro 1 dans mon top, même si il y en a une autre qui la talonne de très près, voire allez, on va peut-être mettre sur la même marche, mais c'est une montre vintage que j'ai récupérée de mon grand-père et que j'ai pu remettre en état, donc là aussi, pareil, une grosse valeur sentimentale, une Fidelius, marque totalement disparue aujourd'hui, hein, depuis la crise du quartz des années 70, mais voilà, elle a de la valeur pour moi. Et puis, allez, une troisième montre, c'est pas évident, hein, franchement, comme exercice, mais peut-être ma Nomos Club Campus. Parce que Nomos, c'est une marque horlogère qui me parle beaucoup. J'ai déjà pu en parler pas mal aussi sur la chaîne. Je pense qu'on est à taille humaine aussi. Et puis, chez Nomos, ce qui marque beaucoup, c'est clairement leurs mouvements qui sont décorés un peu à la mode Glashütte, hein, parce qu'ils sont situés à Glashütte en Allemagne. Et du coup, on a quelque chose de très très beau visuellement. Et puis, c'est une montre aussi que je voulais... c'est peut-être la seule montre d'ailleurs que je suis allé acheter en boutique. Donc c'est une montre pour laquelle j'ai fait une démarche d'aller en boutique, de passer la commande et d'aller la chercher aussi en boutique quelques mois après. Donc j'ai eu le temps aussi de la désirer hein, finalement. Alors selon moi, quelle serait la complication que j'apprécie le plus? Des complications, il y en a pas mal. Alors j'ai pas envie de dire le tourbillon parce que... alors c'est très, très joli visuellement. J'ai déjà pu tester aussi pareil une montre dotée d'un tourbillon. Mais je pense que j'aime bien la complication répétition minute. Alors je sais que je vais pas faire... c'est pas très original, on est plusieurs à l'apprécier aussi. Hein. Mais voilà, faut imaginer pourquoi elle a été créée quoi en fait. C'est génial de se dire que... Imaginez-vous, vous êtes dans un endroit, il n'y a pas d'électricité, ou en tout cas dans une époque où il n'y avait pas d'électricité, il fallait s'éclairer à la chandelle comme ça, en faisant en sorte d'essayer de ne pas tout cramer, ce serait encore mieux. Et dans le noir, on ne peut pas lire l'heure du coup sur sa montre, que ce soit montre bracelet, montre de gousset, hein. On ne peut pas lire l'heure. Bon, comment on fait? C'était une période en plus où il n'y avait pas non plus de matière radioactive pour mettre sur les aiguilles. Et du coup, cette complication répétition minute a été inventée pour justement sonner les heures, les minutes, et c'est quand même vraiment pas mal du tout. Donc voilà, je pense que c'est ça la complication qui me plaît le plus, en tout cas, qui me parle le plus. Même si une montre est faite pour donner l'heure à l'instant T, donc le temps présent, si maintenant je devais parler un petit peu du futur, comment je verrais l'horlogerie dans les prochaines années? Je pense que l'horlogerie mécanique aura toujours sa place, et ça on le doit quand même, mine de rien, à mon avis, à Apple et puis l'Apple Watch qui a redonné envie aux gens de porter une montre au poignet. Donc dans le futur, je pense pas que ça va changer. À mon avis, il y aura toujours cet attrait pour l'horlogerie. Au niveau des améliorations ou des innovations, du côté mécanique, je sais pas si on fera autre chose, parce qu'on a quand même, je pense, quasiment tout inventé peut-être, ou on pourra trouver éventuellement aussi peut-être des complications un petit peu différentes, mais qui existent déjà d'un côté. Je pensais à l'heure martienne par exemple, ou sur d'autres planètes, qui servent pas forcément pour nous terriens, mais bon, sauf si un jour on quitte la Terre, ça peut être pratique.
Imaginez une GMT interstellaire un petit peu, pourquoi pas. Euh, mais sinon, ça peut être dans l'affichage de l'heure, je pense. Au niveau, voilà, peut-être arrêter d'avoir toujours ces 3 aiguilles, en comptant la seconde. Je parle beaucoup de 3 aiguilles, mais parce que j'aime bien ce côté seconde, d'avoir toujours un mouvement sur le cadran. C'est vrai que les montres qui n'affichent pas de mouvement particulier sur le cadran, ça me plaît un peu moins, on va dire. Donc voilà. Mais ouais, je pense que c'est dans l'affichage de l'heure. Alors après, il y a des marques qui le font déjà, hein. Il me semble que c'est Lionel de la Chronoflexion qui en a déjà parlé sur sa chaîne et peut-être même déjà sur cette chaîne. Donc je vais pas non plus revenir là-dessus. Mais on a aussi des marques qui font un affichage un petit peu, pas type cartoon, mais c'est une marque belge, la marque Ressence, qui propose un affichage qui est aussi assez original, qui fait un peu futuriste finalement. Donc voilà, je pense que ça va être surtout au niveau de l'affichage de l'heure. Pour rester vraiment dans le domaine mécanique en tout cas, hein. Je parle pas des montres connectées bien sûr. En termes de nouvelles tendances, moi je pense qu'il faut garder un œil sur les micro-marques. Micro-marques, mais pas que. Aussi les créateurs indépendants. Alors, qui dit créateur indépendant dit souvent des montres au tarif plus élevé, mais des montres aussi plus uniques. Imaginez, vous achetez une montre et le créateur finalement a pensé à son acheteur en la faisant. Donc ça, c'est quelque chose aussi à surveiller. Et j'essaye d'en parler aussi sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. J'en parlerai aussi pas mal prochainement, en tout cas de tout ce qui est créateur indépendant. Mais je pense que voilà, c'est ça, il faut peut-être aller, mais je le dis en tant que passionné, peut-être quelqu'un qui aime juste l'horlogerie comme ça va plutôt se diriger vers des marques bien établies. Mais voilà, pour celui qui a envie d'aller un step au-dessus et d'avoir quelque chose qu'on voit pas partout, il faut s'intéresser aux créateurs indépendants et aux micro-marques. À mon avis, il y a des belles choses qui ont déjà été faites et qui vont encore être faites, justement. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans une collection de montres et qui souhaite rentrer de la meilleure façon dans le monde horloger, ce serait, ça va rejoindre un petit peu ce que j'ai dit au début de la vidéo, mais ce serait de le faire avant tout pour lui-même. Écouter les autres, écouter les passionnés, mais ne pas forcément se laisser influencer en fait. Alors, c'est facile de dire ça quand on a une chaîne et que d'un certain point de vue, on peut influencer les personnes qui regardent telle ou telle vidéo quand on leur parle de telle ou telle montre, bien sûr. Mais plus ne pas se laisser influencer, comme je disais, par des gens qui imposent presque leurs idées d'avoir tel et tel modèle absolument dans une collection. Non, déjà, voilà. Faites attention à pas vous ruiner dans une collection de montres. Dépensez votre argent comme il faut. Déjà, en achetant des pièces qui vous plaisent, mais gaspillez pas non plus votre argent. Allez-y tranquillement, doucement. N'achetez pas tout de suite, prenez votre temps et faites-vous la main comme ça avec une première montre. Alors dans des tarifs intéressants, bon rapport qualité-prix, je pense qu'il faudra plutôt se diriger vers des marques plutôt japonaises. Seiko, Citizen par exemple. Et faites-vous la main comme ça. Habituez-vous déjà à porter une montre si c'était pas déjà le cas. Et puis habituez-vous à la remonter, à la régler, à la regarder, à en apprécier aussi l'effet au poignet, tout simplement. Et puis petit à petit, de toute façon, vous allez être attiré par la suivante. On a toujours, de toute façon, en tête la suivante. Quelle sera ma prochaine montre? Alors que j'ai à peine reçu la dernière, en fait. Bon, c'est le côté un petit peu collectionnite aigu qu'on a tous, hein. Sacré virus. Mais c'est pour ça qu'on est là à regarder cette vidéo, ou à la faire, du coup. Si j'avais une montre dans un budget inférieur à 1000 € à vous conseiller, quelle serait-elle? Bon, déjà 1000 €, faut savoir que c'est une belle somme. Je vais plutôt rester dans le moderne parce que je m'intéresse un petit peu au vintage quand même, mais de là à conseiller, je le fais déjà avec des pincettes pour moi-même hein, quand je veux acheter une montre vintage. Mais du coup, du côté du neuf, alors pour en avoir eu une de cette marque et pour en avoir testé d'autres, je pense que je pourrais conseiller la marque Serica, avec notamment son récent modèle 6190 qui a remplacé du coup la 4112. Donc c'est une montre un petit peu field, une montre de terrain, baroudeuse, mais avec des specs vraiment très très intéressantes pour le prix. On est juste sous la barre des 1000 €, mais on a une montre donc en acier avec un joli cadran laqué. Il y a 3 versions. Alors moi je partirais plutôt sur la version cadran California.
parce que c'est celle qui me parle le plus. Mais du coup, pour ce prix-là, donc inférieur à 1000 €, on a un mouvement déjà qui est automatique, qui est COSC, donc ça veut dire qu'il répond à une précision contrôlée de -4 à +6 secondes par jour de dérive, hein. Donc ce qui est quand même pas mal du tout pour une montre mécanique. Résistance à l'eau, 200 mètres, couronne vissée, donc autrement dit, vous pouvez aller vous baigner comme vous voulez, faire des sports nautiques, il n'y a pas de souci. La poussière ou l'eau ne rentrera pas facilement dedans, hein. C'est fait pour être étanche comme il faut. Et puis on a un petit bracelet aussi qui est vraiment très chouette. Moi j'adore parce qu'il y a un petit côté vintage. Et puis surtout, le problème avec ce genre de montre, c'est que vous allez pouvoir mettre n'importe quel bracelet. Tout lui va, j'ai envie de dire. Donc selon moi, c'est vraiment une très bonne montre sous la barre des 1000 €. En plus, la marque est française, donc c'est aussi sympa, j'ai envie de dire. Après, pour moins de 1000 €, on peut aussi acheter 2 ou 3 montres, on va dire japonaises, hein. Je parlais tout à l'heure de Seiko et de Citizen. Vous pouvez aussi trouver votre bonheur là-dessus, hein. Tout est possible en fait. C'est ça qui est cool. Heureusement, on a tous les prix. Quels sont mes projets pour 2024, que ce soit pour la chaîne ou bien même pour moi-même en termes d'acquisition? Pour 2024, là en tout cas, vous avez pu voir que jusqu'à présent 2024, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Bon, la joie de la grippe et compagnie, et puis faire des vidéos, ça demande aussi du temps. Donc, je vais m'y remettre tranquillement, je vais continuer à vous proposer des vidéos de bonne qualité. Et j'ai aussi envie peut-être de tester des nouvelles choses. Plus vous parler en fait en facecam comme je le fais là actuellement, de divers sujets, de vous écouter aussi, savoir peut-être que vous êtes intéressé pour que je vous parle de telle ou telle chose. Toujours tester aussi des montres, bien sûr. Et puis pourquoi pas faire des petites vidéos aussi avec les autres copains des autres chaînes, ça peut être sympa. Et en termes d'acquisition de prochaines montres, bon, je vous disais qu'on a toujours en tête la prochaine montre. Là, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, mais j'aurais pas un modèle en particulier pour lequel je serais intéressé là à tout prix pour l'avoir. Peut-être plusieurs modèles, mais c'est vrai que c'est compliqué toujours un petit peu au niveau financier de réunir les fonds. Et du coup, vous dire que fin 2024, j'aurai telle ou telle nouvelle montre dans ma collection, ce sera pas forcément le cas. Il y a un petit modèle qui me trotte en tête, c'est du côté de Nomos. Alors oui, j'en ai déjà une, mais j'aimerais bien, je pense, une Tangente. Donc le modèle iconique de chez Nomos, très classique, hein. Un petit côté, justement, on est en plein dans le look Bauhaus, épuré. Donc il y aurait peut-être ça. Dans, en tout cas, les 1, 2, 3 ans à venir, je sais pas, hein, c'est possible, parce qu'on est quand même sur une montre à quasiment 3000 € si je dis pas de bêtises, donc c'est pas rien. Et puis en même temps, là, j'ai une petite folie du vintage. Là, en ce moment, là, dernièrement, j'ai pu me procurer aussi des petites montres vintage pas trop chères, mais qui me plaisent, qui me parlaient, donc voilà. Mais encore une fois, faites votre collection selon vos goûts et comme vous voulez. Ça, c'est le plus important. C'est comme ça que vous allez vraiment kiffer l'horlogerie, kiffer les montres. Prenez du bon temps comme ça, en fait, c'est tout. Il n'y a pas mieux. Et puis, ce qui est cool en plus, c'est que si vous n'avez pas beaucoup de budget, mais que vous en avez marre de vos montres, des fois, il y a des petits trucs tout cons. C'est que vous trouvez un nouveau bracelet pour la montre qui vous ennuie un petit peu. Et des fois, vous avez l'impression d'avoir une nouvelle montre. Et ça, c'est reparti du coup pour plusieurs mois ou plusieurs années d'amour avec votre montre à moindre coût. Petites astuces. Il y en a plein comme ça. Faut se faire plaisir, c'est ça le plus important. Bien, merci William, je suis super content que tu aies pu m'offrir l'opportunité du coup de m'exprimer sur ta chaîne. J'espère que ce que j'ai pu raconter plaira à ta communauté. Et puis merci encore. Et puis qui sait si nos chemins ne se croiseront pas un jour, hein, peut-être. Je te rends le micro. Et puis à une prochaine peut-être. Salut! Un grand merci à toi Maxime d'avoir participé à ce 4e épisode du Time to Talk. L'ensemble des informations dont il a parlé se retrouvent en description. Vous aurez aussi un lien vers sa page. Je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner car son contenu est vraiment hyper sympa. Il a donc participé aussi à mon apprentissage et donc je vous encourage vivement à y aller. Si vous voulez en voir plus,
en connaître davantage sur certaines personnes qui font l'horlogerie, j'ai 2 petites pépites qui arrivent aussi incessamment sous peu. Je vous invite donc à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir en live les prochaines sorties. Je vous laisse et vous souhaite une bonne fin de journée. À très vite.